Johnny Placide ne joue pas un rôle anodin dans cette Coupe du Monde. Il est le gardien, le capitaine, l'homme qui porte le brassard et qui, dans les vestiaires comme devant les caméras, incarne la voix du groupe. Et cette voix, après la défaite contre l'Écosse, s'est élevée avec une fermeté qu'on ne lui connaissait pas forcément dans ses précédentes sorties médiatiques. Nous avons attendu que le VAR intervienne, nous avons attendu des explications, mais rien n'est venu, a-t-il déclaré. Et il a ajouté cette phrase qui résume tout l'état d'esprit du vestiaire haïtien. En tant que joueurs, nous consacrons notre vie à cette compétition. Donc naturellement, nous voulons de la clarté. Ce n'est pas un coup de colère isolé, lancé à chaud dans la zone mixte pour évacuer la frustration d'une défaite. C'est une prise de position publique, posée, qui demande des comptes à l'institution arbitrale elle-même. Placide ne s'attaque pas à un joueur adverse, il ne remet pas en cause le résultat sportif sur le terrain, il pointe du doigt un système censé garantir l'équité et qui, selon lui, a failli à sa mission au moment où Haïti en avait le plus besoin. Et le plus frappant dans sa déclaration, c'est le mot qu'il choisit, la clarté. Pas la victoire, pas la revanche, pas même la sanction. Juste une explication. Un gardien de 38 ans qui a tout vu dans sa carrière, du Ligue 2 jusqu'à la sélection nationale qu'il porte depuis 2011, qui demande simplement à comprendre pourquoi 2 mains de Grant Hanley dans la surface n'ont jamais fait l'objet d'une revue vidéo. Mes amis, bonjour et bienvenue sur Analyse Foot. Avant de continuer, je vous demande de prendre 2 secondes pour vous abonner à la chaîne si vous voulez encourager notre travail. N'oubliez pas qu'on vous accompagne durant tout le mondial. Pour resituer les faits sans s'attarder sur le récit du match, à la 73e minute, un tir de Ruben Providence vient percuter le bras de Hanley dans la surface écossaise. 6 minutes plus tard, à la 79e, c'est au tour de Jean Rickner Bellegarde de voir sa frappe lointaine stoppée par le même défenseur, encore une fois avec le bras. Dans les 2 cas, l'arbitre algérien Mustapha Gorbal laisse jouer. Dans les 2 cas, la salle VAR, dirigée par l'officiel saoudien Abdullah Daffer, ne juge pas utile de rappeler l'arbitre central pour une revue sur l'écran. Aucune des 2 situations n'est même examinée publiquement sur l'écran géant du stade, ce qui alimente encore davantage l'incompréhension des joueurs haïtiens sur le terrain au moment des faits. Ce silence du VR a eu un écho qui dépasse largement le vestiaire haïtien. D'anciens arbitres reconnus, comme l'anglais Keith Hackett, ancien patron du PGMOL et ex-arbitre FIFA, ont publiquement reconnu que la première situation, celle impliquant Providence, constituait selon eux un pénalty manqué. Hackett a même présenté ses excuses aux Haïtiens, expliquant que le bras de Hanley était suffisamment écarté du corps et que le défenseur avait largement le temps de réagir pour l'éviter. Il a également pointé du doigt l'absence de carton rouge pour Kenny McLean, coupable d'un tacle dangereux et haut sur Josué Casimir dans les arrêts de jeu, un geste qui n'a finalement valu qu'un simple avertissement. Cette accumulation de décisions, toutes dans le même sens, a fini par convaincre une partie de l'opinion publique internationale que quelque chose s'était mal passé ce soir-là à Foxborough. Et la mobilisation ne s'est pas arrêtée aux experts et aux anciens arbitres. Une pétition adressée à la FIFA demandant l'ouverture d'une enquête sur l'arbitrage de ce match et la suspension de l'équipe arbitrale a recueilli plus de 150 000 signatures en quelques jours. Les organisateurs de cette pétition demandent que Gorbal et son équipe soient écartés du reste du tournoi en attendant les conclusions d'une investigation pour éviter qu'une autre sélection ne subisse, selon leurs mots, le même genre de situation. C'est un signal qu'il ne faut pas sous-estimer. La frustration n'est plus seulement haïtienne, elle est devenue un sujet de débat dans la presse sportive internationale, jusqu'en Écosse où certains observateurs reconnaissent eux-mêmes que leur équipe a été chanceuse de conserver son avantage minimal. Jean Rickner Bellegarde, lui aussi, n'a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux après la rencontre, fustigeant le corps arbitral dans un message largement repris par la presse. Sébastien Migné, sans s'enflammer publiquement de la même manière que ses joueurs, a tout de même reconnu sa frustration concernant certaines décisions arbitrales en conférence de presse, tout en rappelant que son équipe devait également améliorer son efficacité offensive pour ne pas dépendre de ce genre de débat. C'est une nuance importante. Le staff technique haïtien n'utilise pas la polémique arbitrale comme excuse unique, il insiste sur la nécessité de progresser sur le plan du jeu, mais il ne nie pas non plus que des points ont probablement été perdus à cause de décisions qui auraient pu et peut-être dû basculer en faveur des Grenadiers. Maintenant,
La question qui se pose réellement, c'est de savoir ce que Placide doit faire de tout cela à l'approche du choc contre le Brésil. Parce qu'une prise de position publique, aussi légitime soit-elle, ne doit pas devenir un fardeau mental pour le reste de la campagne. Le piège pour un capitaine et un gardien dans la position de Placide, c'est de transformer une frustration légitime en obsession qui parasite la concentration de tout un groupe à quelques jours d'affronter une des plus grandes nations du football mondial. Le Brésil, même diminué par l'absence de Neymar pour la phase de groupe, reste une formation truffée de talents individuels capables de punir la moindre déconcentration. Vinicius Junior, Rafinha, Estevão, autant de noms qui peuvent faire très mal à la moindre ouverture, et le match nul concédé face au Maroc 1-1 a d'ailleurs montré que cette Seleção d'Ancelotti n'est pas encore totalement huilée défensivement. Le but marocain de Saibari, profitant d'une sortie hasardeuse d'Alisson et d'une ouverture tranchante de Brahim Diaz, a rappelé que cette équipe brésilienne, encore en construction sous son nouveau sélectionneur italien, peut être prise en défaut dans la transition. C'est précisément là que Placide doit recentrer son discours et celui de son groupe. Continuer de réclamer de la clarté à la FIFA, oui, c'est légitime et c'est même nécessaire pour la suite du tournoi, mais cela doit se faire en parallèle d'une préparation irréprochable, pas à la place de celle-ci. Le danger pour un capitaine, c'est de laisser le sentiment d'injustice prendre toute la place dans les interviews et dans les têtes, au point que l'équipe entre sur le terrain contre le Brésil avec l'idée que le sort s'acharne contre elle, plutôt qu'avec la conviction qu'elle peut provoquer l'exploit par ses propres moyens. Placide, en tant que voix du vestiaire, a la responsabilité de transformer cette colère en carburant plutôt qu'en boulet. Le discours doit évoluer. On est passé de « on nous a volé » à « on va le prouver sur le terrain » et c'est un changement de ton qui doit venir du capitaine lui-même. Sur le plan strictement sportif, le rôle de Placide entre les poteaux face au Brésil sera évidemment central, peut-être même plus déterminant que contre l'Écosse. Une équipe brésilienne avec ce réservoir offensif individuel va inévitablement créer des décalages et le gardien haïtien devra multiplier les interventions décisives pour maintenir son équipe dans le match, surtout dans les 20 premières minutes où la pression risque d'être à son maximum. Mais il y a aussi un rôle qui dépasse le strict cadre du jeu, celui de gérer la relation avec l'arbitrage de ce match précis sans tomber dans la psychose ou la victimisation permanente. Après une polémique de cette ampleur, il existe toujours un risque que les joueurs haïtiens et Placide, en première ligne en tant que capitaine au contact direct de l'arbitre, abordent chaque contact, chaque duel dans la surface avec une suspicion qui peut les déconcentrer ou les pousser à des réclamations excessives, potentiellement contre-productives en termes de carton ou de gestion du rythme du match. Il y a également un enjeu de communication pure que Placide devra gérer avec intelligence dans les jours qui précèdent la rencontre à Philadelphie. S'exprimer encore sur l'arbitrage contre l'Écosse, oui, dans une certaine mesure, pour maintenir la pression sur la FIFA et soutenir la mobilisation des supporters, mais sans que cela devienne le sujet dominant de chaque prise de parole avant un match aussi important. Le risque, sinon, c'est de donner l'image d'une équipe qui se focalise sur ce qu'elle n'a pas obtenu plutôt que sur ce qu'elle s'apprête à tenter. Et connaissant le caractère affiché par Migné depuis son arrivée à la tête des Grenadiers, son discours d'avant-match, où il évoque une montagne à gravir tout en assurant que ce sont les adversaires qui ont le plus à perdre, donne le ton d'une équipe qui refuse de se poser en victime perpétuelle malgré la frustration légitime des derniers jours. Concrètement, ce que Placide devra faire contre le Brésil se résume donc à 3 choses qui s'articulent entre elles. D'abord, continuer son travail de leadership vocal dans le vestiaire pour transformer la colère de la défaite contre l'Écosse en détermination plutôt qu'en ressentiment paralysant. Ensuite, livrer une performance individuelle de très haut niveau dans les buts parce qu'aucune équipe ne bat ou n'accroche le Brésil sans un gardien à son meilleur niveau, capable de répondre présent sur les face-à-face et les frappes lointaines que la Seleção ne manquera pas de tenter. Et enfin, gérer sa propre relation avec l'arbitrage de cette nouvelle rencontre avec sang-froid, en évitant que la polémique du match précédent ne pollue ses réactions sur des situations qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qui s'est produit contre l'Écosse. C'est un équilibre délicat entre la fierté de défendre son groupe publiquement et la nécessité de rester focalisé sur l'objectif sportif immédiat. Ce qui est certain, c'est que Placide a, par sa déclaration, ouvert un débat qui dépasse Haïti.
Il a donné une voix légitime et entendue à une frustration partagée par de nombreux observateurs neutres du football mondial. Mais la vraie mesure de son leadership se jouera maintenant sur le terrain de Lincoln Financial Field, où Haïti affrontera le Brésil le 19 juin. Un point pris contre la Seleção, ou même une performance solide en cas de défaite honorable, ferait beaucoup plus pour la crédibilité de la sélection haïtienne sur la scène internationale que n'importe quelle pétition ou déclaration aux médias, aussi justifiée soit-elle. Et c'est peut-être là le message implicite que Placide devra porter dans les prochains jours, prouver sur le terrain ce que l'arbitrage ne lui a pas permis de prouver au tableau d'affichage contre l'Écosse. Voilà pour cette analyse sur la prise de position de Johnny Placide et les défis qui l'attendent avant le choc face au Brésil. Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette polémique arbitrale doit continuer d'être portée publiquement par les joueurs ou s'il vaut mieux, selon vous, qu'ils se concentrent uniquement sur le terrain à partir de maintenant. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne rien manquer de notre couverture de cette Coupe du Monde historique pour Haïti. On se retrouve très vite pour décortiquer ce choc face au Brésil.